Nous sommes au café social et culturel de l'association NADA, le Kenkeliba. L'idée de sa création est de rompre l'isolement des résidents qui, plutôt que de se retrouver seuls dans leur chambre, puissent se retrouver tous ensemble ici ou alors recevoir des gens dans ce café social et culturel. Le lieu est ouvert du lundi au samedi matin. Nous y faisons essentiellement de l'accès au droit, à la santé et à la culture. Le mardi matin, nous offrons une soupe et un petit déjeuner diététique. Une fois par mois, un médecin du réseau ASDES intervient pour de la prévention. Et donc tout ça, ça permet de donner une sorte d'accompagnement global aux gens. Et en même temps, on traite leurs doléances. Ça peut être un retard de retraite, ça peut être une problématique de loyer, ça peut être une problématique administrative, quelle qu'elle soit. Donc c'est un lieu, comme ça permet à ces gens qui sont pour la plupart âgés et donc qui ont quelques difficultés des fois même à pouvoir se déplacer. Monsieur habite un des foyers de Nanterre, en l'occurrence Sorbier. Et quand il m'a pas vu les 2 jours de permanence que j'occupe dans la semaine et qu'il a une urgence, il vient me voir à Prime Vert systématiquement. Voilà, parce qu'un lien s'est créé, donc il me fait confiance, je crois, c'est ça. Elle n'est pas toujours très gentille, tu peux le dire, c'est pas grave. Je ne les ménage pas dans le sens où, comme dans le cas de monsieur Macananou, il a des réelles possibilités puisqu'il maîtrise le français, il se déplace aisément vers les administrations. Le seul souci, c'est que bon, c'est vrai qu'il n'arrive pas toujours à tout décoder, c'est pas très facile. De surcroît, la rupture numérique les a mis un petit peu dans le pétrin. On le suit, donc je le suis, mais je le gronde très souvent. Il ne fait pas les choses en temps et en heure et ça m'énerve. Elle est très dangereuse. Là où on est, c'était le bidonville. Là où on est, tout ça, jusqu'à la préfecture pratiquement, c'était le bidonville. Le bidonville, c'était 75 000 personnes. Le foyer, il a été construit dans les années 70 à peu près, en résorption de l'habitat précaire des bidonvilles, pour les gens qui travaillaient. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui, parce qu'en discutant avec les gens, on peut retomber sur des gens qui ont habité le bidonville, qui aujourd'hui sont résidents dans ce foyer. Je suis venu en 63. Au début que je suis arrivé, j'ai habité à Bedonville de Nanterre. Et après, je suis venu au foyer. Et on a resté au foyer jusqu'aujourd'hui. Je suis arrivé ici en 74 et je suis retourné j'avais l'âge de 22 ans. Je suis retourné en 80 à l'âge de 28 ans, mais marié. J'ai marié, j'ai laissé ma femme là-bas. C'est des gens qui ont construit des routes, qui ont construit des aéroports. Là, vous êtes avec des gens qui ont même construit la préfecture, qui étaient à l'époque maçons, etc., qui étaient sur les chantiers de cette ville. On est content d'être ici et on est content de ce qu'on a fait pour la France. On est venu pour travailler avec la misère qu'on a quittée, qui nous a fait fuir là-bas au pays. On est venu pour travailler, pour aider à la famille. Nos parents, ils ont libéré la France. Et nous, on a construit la France. Alors ça, c'est une demande... C'est pour l'ASPA, anciennement le minimum vieillesse. Voilà, donc monsieur a une petite retraite et l'ASPA permet d'atteindre le minimum vieillesse qui est de 800 €. Voilà. Alors les demandes, c'est beaucoup la consultation et le traitement des dossiers de la CAF, depuis la dématérialisation de ces services-là, la CAF, la Caisse des retraites. Les gens viennent vers nous parce qu'ils sont très souvent illettrés en français. Nous recevons beaucoup d'immigrés ou d'étrangers qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ne savent pas forcément aller sur Internet, donc c'est la fracture numérique, et puis répondre aux demandes, aux questions que la CAF leur demande. Nous faisons aussi des demandes de logement à Doma. Nous réservons des billets d'avion pour les gens qui veulent partir. L'hôpital de Nanterre est juste en face, puis d'autres hôpitaux. Nous prenons des rendez-vous, nous faisons de l'accompagnement physique par moment, étant donné que nous connaissons les situations. Ça permet de gagner du temps et en étant soit face aux médecins, soit face aux autres administrations, ça nous permet de faciliter la transmission des informations, du besoin et de répondre beaucoup plus rapidement et efficacement aux besoins des uns des autres. Pour la sécurité sociale, pour écrire à la sécurité sociale, pour répondre à la sécurité sociale, le café
elle nous aide et on est content de la voir. Les cafés sociaux, ça nous arrange beaucoup. Ça nous arrange beaucoup, 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 beaucoup. Il remplit toutes sortes de papiers que c'est rare que vous amenez un dossier qui disent que ça, on ne sait pas. On ne sait pas le faire. Moi, je n'ai pas vu. Le café social et culturel a été labellisé 40 ans politique de la ville. Donc pour nous, c'est une fierté. C'est d'abord parce que c'est une reconnaissance du travail qui a été accompli depuis le début. C'est très bien parce que quand vous n'avez rien à faire là-haut, vous n'avez pas de sortie à faire, c'est bien de descendre ici, un quart d'heure, 10 minutes ou 1 heure, à changer un peu avec des personnes à qui vous pouvez parler, bien sûr. Et ça nous rend service. On vient ici, on discute, les amis, les copains, la famille, on se retrouve toujours. Et c'est très, très, très bien. En plus de l'aide administrative et de l'accès au droit et à la santé, nous y organisons différentes expositions, comme celle que nous voyons ici sur les murs, qui s'appelle Paroles de Shibani. L'idée était de prendre une photo d'eux aujourd'hui, que nous voyons en noir et blanc, et puis on a recueilli un petit témoignage. Chacun nous a raconté un petit extrait de leur vie, et puis on a sorti quelques témoignages qui pour la plupart sont très poignants, qui racontent la difficulté de l'immigration faite de cette manière-là. Alors le Kenkeliba, le café social et culturel, est identifié comme lieu culturel de la ville de Nanterre. Nous participons une fois par an au festival La Terre est à nous qui se déroule au mois de mars. Le festival programme chez nous et dans d'autres foyers d'ailleurs, à Sorbier, à Nanterre aussi, programme des concerts de musique venus du monde entier. Ça serait bien que l'expérience du café social et culturel telle que nous la vivons soit propagée ou soit multipliée. Beaucoup de résidents des autres foyers considèrent ceux d'ici très chanceux d'avoir ce lieu.